Bonjour, donc aujourd'hui, je vais vous parler comment brûler son chien de façon efficace et simplement. Je fais régulièrement une conférence sur ce sujet-là chez Astuces Canines, donc c'est vraiment un sujet qui me passionne puis je trouve qu'il est tellement plaisant à parler. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse ou que j'éveille certaines petites choses chez vous là, avec cette mini-capsule, bien évidemment, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. La conférence, elle est régulièrement annoncer. Si jamais aussi, là, vous dites, oh mon Dieu, je veux la faire, vous pouvez toujours nous acheminer un courriel, là, ça va nous faire plaisir à ce moment-là. Donc, comment brûler son chien de façon efficace et simplement? C'est un sujet qui est très large, donc je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il faut que vous compreniez que il y a différentes formes d'exercices, donc différentes formes d'apprentissage que votre chien a besoin de faire. Donc, c'est très important de combler tous les sphères au niveau du chien. Donc, il en existe plusieurs sphères. Je vais pas toutes vous les décrire aujourd'hui, mais je vais vous parler des principales, là, ceux-là qui sont quand même assez faciles d'appliquer dans sa vie de tous les jours. Donc, premièrement, tout ce qui est activité alimentaire. Donc, on doit comprendre qu'une activité alimentaire chez un chien qui serait dans la rue, qui vivrait encore à l'état sauvage, l'activité alimentaire pourrait durer entre 5 et 8 heures. Donc, c'est une activité vraiment qui est très longue chez le chien parce que le chien, premièrement, doit partir à la chasse. Par la suite, il doit attraper sa proie. Et là, je vous évite toutes les étapes. Donc, c'est quand même une activité qui devrait durer environ entre 5 et 6 heures, 8 heures, même parfois, tout dépendant de ce que le chien va chasser. Nos chiens ont été domestiqués. Par contre, tout ce qui est au niveau biologique et génétique est resté quand même au niveau là, naturel, si vous voulez. Donc, nous, on arrive avec notre petite bol de nourriture, puis là, on met ça à notre chien. Donc, si on est chanceux, on a un petit 5 minutes que le chien a mangé, a terminé le bol et on passe à autre chose. Ou au contraire, on va avoir des chiens qui vont très peu manger. Les gens disent « Ouais, mon chien n'est pas très motivé par la nourriture. » Pourquoi? Mais tout simplement parce que votre chien a besoin de travailler. Votre chien, son plus grand bonheur dans la vie, c'est de travailler et il est fait génétiquement pour travailler. Donc, quand on lui met un bol, tout simplement, mais là, c'est soit que justement, on mange très, très, très rapidement, ce qui peut avoir vraiment des effets au niveau de sa santé ou de son système digestif, ou au contraire, le chien va juste refuser de manger, donc va aller faire autre chose, vient prendre une croquette une fois de temps en temps parce que c'est pas assez stimulant. Votre chien, il veut travailler pour sa nourriture, c'est le fun pour lui, c'est plaisant, donc on va aller exploiter ça au maximum. C'est très important aussi de brûler son chien au niveau mental, donc la stimulation mentale va nous permettre de justement de baisser le niveau d'énergie de son chien, mais de façon adéquate et surtout de façon très pratique. Donc, normalement, votre chien mange 2 à 3 repas par jour. Donc, on va les utiliser, ces fameux repas-là, pour le faire travailler. Présentement, sur le marché, il en existe plein de choses là, pour faire de la stimulation mentale, pour faire travailler votre chien pour sa nourriture. C'est très important que vous trouviez ce qui motive votre chien parce qu'il en existe des produits, il existe plusieurs choses. Par contre, si vous n'avez pas le bon outil, vous allez le donner au chien et vous aurez pas de résultat. Donc, moi, j'invite toujours mes clients à aller lire sur la race de mon chien. Donc, qu'est-ce que mon chien faisait? Donc, c'est quoi sa race? C'est quoi sa génétique? C'est quoi ses patrons moteurs? Donc, déjà là, ça va nous donner une idée. Si mon chien aime bien courir, rassembler, bien à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser des balles de ce type comme ça. Donc, c'est une balle durant laquelle je vais mettre sa nourriture, je vais la fermer et je vais la donner à mon chien. Donc, son activité alimentaire, au lieu de durer 2-3 minutes, va pouvoir peut-être durer 30-45 minutes. Donc, déjà là, on fait travailler le chien parce que là, la solution sera pas simple. Mon chien va devoir trouver la solution pour pouvoir manger ses croquettes. Il y en a des produits là, qui existent sur le marché. Donc, il faut vraiment trouver ce que votre chien l'allume. Il y a beaucoup aussi du do-it-yourself. Donc, vous pouvez vous amuser vous-même à la maison là, de construire des choses pour vous assurer que votre chien va manger. Donc, si vous nous suivez sur Instagram, je poste énormément d'idées parce qu'avec Rita, ma pitbull, j'exploite beaucoup de choses avec elle. Donc, un exemple tout simple, Rita aime beaucoup détruire les choses. C'est quelque chose qui la motive énormément. Donc, quelques fois par semaine, je mets sa nourriture, donc ses croquettes, dans une boîte durant laquelle que je vais faire quelques tours de ruban adhésif, sinon je vais les mettre dans un carton d'œuf et je lui donne simplement. Donc, Rita doit vraiment détruire les boîtes, les cartons d'œufs pour aller chercher ses croquettes à l'intérieur. Donc, je vais vraiment travailler chez elle la stimulation mentale. Elle doit trouver une solution, mais en plus, je comble son besoin de destruction qui est très, très, très fort là, chez elle. C'est le fun, elle aime ça. Donc, je vais l'exploiter de cette façon-là. Il y en a des idées, il y en a des choses, comme je vous disais. Donc, le but, c'est vraiment d'aller faire travailler son chien au niveau mental pour sa nourriture. Donc,
2 à 3 fois par jour. Donc déjà, si vous faites ça, là, vous allez voir qu'on va avoir une meilleure gestion des émotions, on va avoir une meilleure stabilité aussi au niveau de l'émotion. C'est très important de faire ça. Je vous le conseille très, très fortement, de vous assurer que votre chien mange toujours sous forme de jeu. Ça peut être des périodes d'entraînement, ça peut être quand il fait beau, je prends mes croquettes, je les lance dans le gazon. Donc, ça peut être des choses très, très, très simples, pas obligé de se casser la tête, mais la stimulation mentale devrait faire partie de votre routine de tous les jours sans contredit.